Yes, bonjour amis internautes, ravi de vous retrouver sur Urban Diplomatique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un grand frère, un grand monsieur des cultures urbaines, un monsieur qui a beaucoup donné pour les cultures urbaines et qui travaille dans l'ombre, Omar Ben Khattab Keita. Grand nu nga def yaa ngi ci jàmm ñu ngi lay ziar. Bonjour Augustin. Effectivement, ñu ngi ci jàmm donc dalal ak jàmm et di nuyu donc tous les internautes bu ñuy suivre et on espère que lépp lu ñuy wax fii rek mu nekk loo xam ne day njëriñ askan bi particulièrement le mouvement hip-hop les cultures urbaines. Yeah, grand, aujourd'hui Urban Diplomatique vous tend son micro pour voilà, marquer l'occasion sur les 20 ans d'Africulture urbaine. Mais avant ça, nous allons parquer un peu les premières questions sur vous. Qui est Omar? Et vraiment, nous le connaissons, mais le public veut connaître qui est Omar. Un grand monsieur qui travaille dans l'ombre. Omar, en quelques phrases, voilà. Oui, merci. Moi, je m'appelle Mohamed Khattab Keita. Je suis membre fondateur de l'association Africulture urbaine. Je suis également chef de projet dans l'association et secrétaire général et en même temps chef du projet Flow Up. Mais je travaille beaucoup sur le slam sénégalais, dont je suis président de la Ligue sénégalaise de slam. Je suis encore ambassadeur du Sénégal à la Coupe d'Afrique et membre fondateur de la Coupe du Monde de slam et je suis aussi dans le conseil d'administration. Là, vous êtes coordinateur des 20 ans de l'association Africulture urbaine. Comment ça se passe, les préparatifs, les événements, les activités que l'on prépare pour marquer ce moment? Merci pour la question. Donc, nous sommes ci biir donc 20 ans et ça se passe donc petit à petit puisque donc c'est une initiative de l'équipe et dont je coordonne donc toutes les activités. L'idée de départ, c'est de consacrer un vibrant hommage aux fondateurs de cette association. Quand je parle de fondateur, je parle de la première personne morale, Matador, mais également les gens qui ont cru ce projet depuis le début. Je peux citer Amadou Falba, je peux citer Moussa, je peux citer Salgari, je peux citer Zenix, je peux citer énormément de gens. Je ne peux pas ne laisser oublier d'autres gens, mais je sais qu'il y a des gens qui ont dès le départ, c'est un sacrifice pour tax tey fii am yàlla def na am na ñoo xam ne nekkatuñ fi ils sont avec nous am na ñoo xam ne génn nañu àdduna di leen rendre hommage et voilà aussi. Mais la deuxième phase, c'est aussi d'essayer de documenter cette histoire. Documenter cette histoire, c'est permettre aux jeunes générations qui viennent, notamment le REVA. Donc c'est aussi de montrer à la jeune génération de Africulture urbaine, qui est notamment le REVA, donc c'est permettre de comprendre l'histoire de l'association, l'histoire du hip-hop, mais également l'histoire des cultures urbaines. Parce que sans l'histoire, on ne peut pas bâtir le futur. Et nous, en tant qu'association, on mise beaucoup sur la transmission. Aujourd'hui, on est en train de préparer ce relève-là. Ce relève, c'est ce REVA qui le symbolise. 20 ans, on dit que c'est l'âge de la maturité. Et comment vous, coordinateur et Africulture en général, comment vous comptez utiliser cet anniversaire pour pérenniser en fait ces actions en faveur de la formation, comme vous venez de le citer, des jeunes de la banlieue? Oui, après le lancement donc, des 20 ans au niveau du musée de la civilisation, donc automatiquement les 2 mois qui suivent, donc nous sommes concentrés dans les régions, dont 7 Matam, Sédhiou, Ziguinchor, Kédougou, Tamba. Donc voilà un peu. Donc depuis le lancement, nous sommes dans les régions en donnant les formations à ces jeunes-là. Et pourquoi? Parce que nous, en tant qu'association, on n'a jamais pris le choix de s'appeler Africulture, Pikine Culture urbaine ou Dakar Culture urbaine. Donc nous visons l'Afrique, nous avons une vision très panafricaine.
Et donc, si aujourd'hui on est dans les régions, c'est parce qu'on croit à ces régions-là. Croire à ces régions-là, c'est croire à la sous-région. Donc, c'est pourquoi on est là. Donc, comme tu l'as dit dans ta question, donc, nous sommes en train de faire une formation au niveau des régions. Mais également, le 9, ou bien la semaine du 4 et du 9, on a un festival au Bioparc de Kédougou, où on va faire une formation. Il y aura un panel sur les ICC et le bio et l'environnement qui va être animé par Ina Cham et Ousmane Matador. Et donc voilà, ça c'est le panel. Et il y aura un grand concert animé par Matador et toute la délégation de Africulture urbaine. Et le 9, ce sera marqué par la remise à attestation de tous les gens qui vont participer dans ce parcours-là, bien dans ces formations-là. Et à 92%, je sais qu'on va recevoir le ministre de l'Éducation nationale, donc M. Maba Guirassy, à qui appartient ce beau parc, et donc qui nous a invités avec toute son équipe. Ces festivités touchent beaucoup de régions, des pays aussi, des régions du Sénégal et d'autres pays. Et je voulais savoir pourquoi en fait était-il crucial pour vous de sortir du fief ici Pikine. Voilà, pour cette commémoration. Déjà, nous nous considérons comme la capitale mondiale des cultures urbaines. Donc tout le monde vient, à notre part aussi, nous devons aller là-bas. Mais aussi, nous avons un nouveau gouvernement avec un programme 20-50, donc où il y a 8 pôles de développement. Et ces 8 pôles de développement-là, donc le hip-hop ou bien les ICC doivent être appropriés. Et c'est comme aussi dans le niveau de technologie où tous nos produits donc, sont aujourd'hui distribués. L'émission que nous sommes en train de faire, c'est à travers le net. Le niveau de technologie aussi aujourd'hui, c'est pour booster nos produits. Donc c'est pourquoi donc, ces genres de thèmes donc, nous intéressent. Donc surtout le thème donc, de la territorialisation, oui, mais aussi des 8 pôles de développement. Et c'est pourquoi on a fait ce soir-là et faire profiter le maximum de Sénégalais donc, dans nos formations, dans les activités. Parce qu'aujourd'hui, Africulture urbaine n'appartient plus à Pikine, juste ou bien à Dakar, mais Africulture urbaine, c'est le Sénégal, Africulture urbaine, c'est l'Afrique. Donc de 2006, je pense que c'était la création de l'Africulture urbaine. 2 février. 2006, ici à Pikine même. Quel est le statut de référence internationale et quel regard portez-vous sur l'évolution de l'Africulture urbaine? Oui, l'évolution, donc, elle est spirituelle, elle est temporelle, donc elle est physique, elle est, voilà quoi. Donc nous, au départ, donc on était une dizaine avec une salle de 9 mètres carrés. Aujourd'hui, toute la scène de production que le SNAT a besoin, il est là. Donc que ce soit les studios, les salles de montage, le centre de documentation, des salles de formation pour ces jeunes-là, des salles de slam, des salles de répétition et une salle pour accueillir 500 personnes. Donc pour voir, voilà un peu côté physique ce qu'il y a comme donc avancé comme progression depuis 10 ans. Mais aussi depuis 20 ans, en termes de formation aussi, nous avons beaucoup fait. Aujourd'hui, nous avons formé beaucoup de jeunes dans les grandes scènes de télé, que ce soit la RTS. Nous avons 3 jeunes qui ont leur contrat à durée indéterminée, que ce soit la DDCV, tous ces boîtes-là. Nous avons formé des jeunes qui sont là-bas. Mais au-delà de ça, il y a des membres qui sont à l'ambassade des États-Unis, donc qui ont été recrutés. Il y en a qui sont aujourd'hui en France, il y en a qui travaillent à Max Line. Donc c'est beaucoup de formations. On est parti d'un DJ ou bien deux DJ au Sénégal aujourd'hui grâce à Africulture urbaine, ces formations. Nous sommes aujourd'hui donc à 500 DJ. Donc voilà. Et en termes de l'activité, nous avons beaucoup fait. En termes de découverte, nous avons fait découvrir Ngara Blende, qui a été vainqueur de notre tremplin hip-hop, donc Flow Up. Yes. Donc nous avons fait sortir
Samba Peuzzi qui était finaliste, HDBS 2 fois finaliste, OMG qui était finaliste. Donc c'est tout un cocktail d'artistes, One Lyrical, Taïsine, Avocat. Donc tous ces jeunes-là, quand tu les vois aujourd'hui à la télé ou bien signés dans de grandes maisons de disques, et donc c'est une satisfaction quoi. Donc voilà, le bilan est très large pour parler des 20 ans de hip-hop, mais aussi il y a de l'agriculture urbaine, mais aussi il y a aussi des moments très douloureux où on a perdu des gens qui étaient avec nous. Par exemple, je peux citer Bill Barham, donc qui était vraiment un bon slammer. Donc, et aussi président de la Ligue régionale de Kaolack, de slam. Et nous avons perdu aussi un des membres mythiques du groupe Karedas, et Amkana qui était voilà, un vrai freestyler, Saint-Peace. Donc tous ces-là, c'était des moments aussi douloureux, comme nous avons eu des moments donc, de gloire. Donc voilà, nous avons aussi donc, réalisé à faire venir les gens qui ont aimé le hip-hop sénégalais, donc bien les old school à faire du rap, comme le groupe mythique Onyx, Das Effects et voilà, MOP. Donc voilà un peu ce que nous avons fait pour ne pas, voilà, donc c'était tout parce que ça ne peut pas faire une émission. Donc voilà un peu pour répondre à ta question. Je pense que Africulture aujourd'hui a vraiment donné un autre regard aux cultures urbaines, au hip-hop sénégalais, un autre regard diplomatique. Aujourd'hui, si le hip-hop sénégalais, si les cultures urbaines arrivent, comme les Américains le disent, to the street, in the house, the White House. Vraiment, je pense qu'ici au Sénégal, je peux dire que l'Africulture a marqué cela, quoi. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, les cultures urbaines, on en parle partout. Et ce que devait faire aujourd'hui, je pense que les gouvernants aujourd'hui, Africulture le fait en matière de formation. Beaucoup de jeunes ont bénéficié, comme vous venez de le dire, de ces formations. Et aussi, il y a d'autres maisons qui se sont vraiment ouvert un peu partout ici à Dakar, comme dans les régions. On prit l'exemple sur Africulture urbaine. Vraiment, chapeau à vous. Mais au-delà de la formation, aussi, il y a des programmes de réinsertion. Et je pense que aussi, c'est important aussi de souligner cela. Oui, donc, comme vous le voyez, nous sommes une association à but non lucratif. Et nous avons fait le choix de rester au Sénégal. Et on se positionne comme une école de la deuxième chance pour donner chance aux jeunes de la banlieue. On est 2/3 de la population dakaroise, c'est énorme comme potentiel. Mais si ces jeunes-là n'ont rien à faire, n'ont pas de formation, n'ont aucun espoir, nous on se positionne pour essayer un peu de les aider. Les aider comment? Donc déjà de les doter de formation élitiste qui te pousse à avoir directement ton emploi, mais aussi au-delà de ça, au-delà de ça, aussi, nous avons un projet très social qui s'appelle Yuma, Youth Urban Media Academy. C'est un projet donc, voilà, que nous avons commencé 2 ans avant sa création. Pourquoi? Parce que nous avons toujours pris une journée à passer avec les jeunes détenus mineurs. Donc les détenus mineurs au niveau de Forbé. Et on venait là-bas donc pour faire des formations pour Khalei. Donc formation c'était en DJ, en rap et tout quoi. Donc imagine, tu passes une journée avec un jeune qui est incarcéré pour 2 ans, un délit de 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans, tu passes une journée avec moi, c'est triste quoi. Donc nous joyeux et tout quoi. Yàlla def ko 2 fois nga xam ne mënatuñ tenir ko ñu xool est-ce que ñu xalaat lu gën a large loolu. Donc Amadou Fall Ba ensemble on a réfléchi sur ak moom instant mu nekkoon Budapest. Donc il a pensé au projet social et tout, donc on a réfléchi et tout quoi, et écrire le projet et on a automatiquement le soutien de OSIWA. Donc voilà, on a reçu 15 jeunes et qui au départ c'était très compliqué. Pourquoi c'était très compliqué? En Afrique, quand tu sors de prison, aucun parent ne veut que tu le fréquentes. Et donc, ces genres de services-là, c'était compliqué pour ces jeunes-là. Et donc, nous, on a réussi à faire changer donc, la vision qu'on a pour ces jeunes-là. Aujourd'hui, tous les jeunes des quartiers de la banlieue viennent chez nous à Africulture urbaine pour faire du shooting, les équipes de basketball, les équipes de football, et tous ces jeunes-là donc, viennent ici. Donc, ce n'était pas évident pour un jeune qui fait 4 ans, 3 ans à la prison et qui sort aujourd'hui, qui réussit à faire, donc, à montrer un modèle et à être un modèle dans son quartier, c'était pas évident. L'autre chose,
Donc aujourd'hui, tous les supports de communication de l'agriculture urbaine, tu vas sur YouTube ou bien sur nos pages et tout. Donc les photos que vous voyez en général et les vidéos, c'est ces jeunes-là qui les réalisent. Soit s'ils ne sont pas des preneurs de son, ils sont photographes ou bien ils sont vidéastes. Et donc voilà un peu ce projet Yuma. Quel est pour vous le projet ou l'instant qui symbolise le mieux la réussite de l'association durant ces décennies? C'est difficile, c'est difficile de le dire. Moi, je sais que d'autres vont dire que c'est Flow Up, parce que Flow Up, quand tu entends des noms aujourd'hui, comme Deep qui a été quart de finaliste, comme Akil qui a été quart de finaliste, et encore plus finaliste, on dit que, et tous ces trucs-là, il y a des gens qui vont dire que le plus grand projet, c'est, voilà, on peut dire après c'est Flow Up, l'autre vont dire que c'est Festa 2As. Ouais, D'autres vont dire que c'est Urban One Week. Donc nous avons énormément de projets. Et donc, mais moi, le projet qui me tient trop à cœur, c'est le réseau des volontaires d'Africulture urbaine. Pourquoi? Parce que c'est le futur. Le futur du hip-hop sénégalais, le futur des ICC. Et nous, depuis 10 ans, on travaille avec France Volontaire et la ville de Lormont pour envoyer 2 jeunes en France pour 6 mois et recevoir des jeunes. Et donc, ces échanges-là ont donné leurs fruits. Aujourd'hui, quand tu vois William, le lendemain de son retour au Sénégal, William a changé. C'est un autre gars. Aujourd'hui, c'est un vrai leader au niveau de l'agriculture urbaine. Kumba, en tant que chanteur, elle est en train de faire son petit bout de chemin, mais aussi professionnellement, elle est en train de faire de belles choses. Donc je peux citer aussi Amflow, je peux citer Berry Kébé. Ils sont énormément ces jeunes-là. Donc aujourd'hui, voilà, c'est un projet qui me tient à cœur parce que ce projet, c'est l'avenir du hip-hop sénégalais, l'avenir de l'Afrique urbaine. Je pense qu'au-delà de ces secteurs aussi, vous agissez beaucoup dans le secteur de la santé et de l'éducation. Et pour vous, Omar, quel est le futur pour que l'art continue de transformer socialement en fait, le Sénégal? Oui, donc nous, notre hip-hop, c'est très social et très engagé militairement et tout, quoi. Donc vous voyez parfois des projets de ce genre, comme le Yuma, comme Grâce Santé, comme tous ces genres de projets-là. Nous avons organisé beaucoup de projets sur la santé, mais aussi nous avons une place nous devons sensibiliser les gens. Donc aujourd'hui au Sénégal, donc, avec notre partenaire Paroisse nationale d'approvisionnement, et je salue de passage son directeur, Seydou Diallo, un gars très bien, un vrai leader, un très jeune, donc de la banlieue, donc, qui a un souci grave donc, pour le médicament hors circuit. Et donc lui, il aimerait vraiment utiliser le hip-hop comme outil de sensibilisation de ces gens-là qui vendent ces médicaments hors circuit, mais aussi sur l'automédication. Au Sénégal, on a toujours l'habitude de se soigner nous-mêmes sans avoir l'avis des médecins. Donc le hip-hop doit toujours jouer son rôle d'alerte, mais aussi son rôle de sensibilisation. Et dans l'histoire de l'agriculture urbaine, je pense qu'on ne peut pas parler des 20 ans en ignorant aussi la commémoration de Thiaroye 44. Oui. Donc, quelle place occupera-t-il dans ces activités qui vont être organisées Oui, donc Thiaroye 44, déjà, c'est inclus dans le groupe de la BMJ 44. BMJ 44, donc tout est venu là-bas. Donc, un des membres est venu avec son projet. Ensemble, nous, on a mis sur pied Agriculture urbaine. Donc, c'est un combat de très longue haleine contre l'oubli. On ne doit pas oublier ce que nos tirailleurs, nos derniers grands-pères ont fait. Et donc, de ce cas-là, donc, nous ne pouvons pas célébrer les 20 ans d'Agriculture urbaine sans parler de nos ailleurs, sans parler de l'histoire, sans connaître où ils sont enterrés. Et depuis, on a des combats gagnés. Pourquoi? Parce que c'est la 10e édition, la 10e année qu'on organise le festival Thiaroye 44. Et nous avons aidé le gouvernement sénégalais à organiser à mieux organiser le Thiaroye 44 le 1er décembre. Donc nous avions déposé notre projet
Et ils ont vu ce projet-là, ils ont dit que c'était intéressant. Donc ça allait en ligne droite avec le projet du gouvernement sénégalais. Et donc nous, comme vous le savez, hein, nous sommes dans le comité scientifique, nous sommes dans la communauté de programmation. Et donc pour vous dire que voilà où donc, les résultats de Thiaroye 44. Et nous avons rendez-vous le 25. Tout le monde a venu célébrer Thiaroye 44. Donc le 25, après la conférence, après le panel. Mais aussi, c'est une occasion aussi où on va célébrer une de nos SR au niveau de la maison, l'une des plus jeunes, qui s'appelle Kumba, qui a gagné un trophée africain et qui est allé à Paris pour prendre son trophée, mais c'est le lieu de célébrer Kumba. Tout juste après le panel, on va donc voilà, la célébrer pour voilà, montrer aux Sénégalais. Donc voilà, le titre c'est pour vous, je l'ai gagné pour vous. Tout ça grâce à vos prières, tout ça grâce à vos motivations, tout ça grâce à vos encouragements. Il y a l'arrivée de l'IA qui s'impose de plus en plus, mis à part la technologie, les nouvelles idées. Donc comment en fait cette course aux apiculteurs compte-t-il imprégner cela dans ses formations? Oui, la mutation. Ouais, donc voilà, mutation, c'est une mutation. Donc on devait l'anticiper, on l'a fait. Mais aussi il y a beaucoup de défis énormes et tout quoi. Aujourd'hui, donc si on veut travailler sans innover, c'est un peu compliqué. Donc c'est pourquoi nous sommes très très conscients que ces jeunes-là, le futur de l'Afrique doit maîtriser l'IA, doit donc travailler à travers les graphistes, à travers les cinéastes, à travers donc ça utiliser l'IA, ça va être compliqué pour demain parce que seule l'innovation peut nous faire sortir de ce que nous sommes en train de faire. Pensez-vous que les cultures urbaines aujourd'hui ici au Sénégal, que ce soit dans les secteurs notamment dans le hip-hop, ça est en marche ou bien il reste beaucoup de choses à faire? Oui, donc comme vous le voyez, hein, donc, quand on parle de ça marche, oui, on pense côté pépinière. Et puis effectivement, pécuniaire plutôt. Donc on pense côté pécuniaire. Et voilà, après nous, quand nous qui sommes hip-hop, qui épousent les philosophies du hip-hop, donc nous, à notre niveau, on n'a pas ce problème-là de ce mainstream. Nous, tant que le hip-hop vit, et donc pour nous, ça marche. Pourquoi le hip-hop vit? C'est parce que tant qu'il y a le débat entre vrai ou faux, donc on peut dire que voilà. Et au Sénégal, contrairement aux pays africains, donc où on parle de voilà, Nigeria qui est le premier. Oui, il est le premier en termes de population. Donc on a un jeune qui sort, 125 millions de Nigeria achète. Donc il est peinard quoi. Donc si c'est cet angle-là, on l'accepte. Mais nous, ce que nous prenons, un mouvement militaire, militantisme, un mouvement donc très homogène, un mouvement panaf, un mouvement donc au-delà des forces de contestation et une force de proposition. Donc on ne peut pas se quitter sans parler, vous êtes le président de la Ligue sénégalaise de slam. De slam, comment ça se passe actuellement? Je crois qu'il y a les Williams et autres là, ils sont très waouh. Oui, le slam ça va bien. Nous, on était à la Coupe d'Afrique en Guinée, donc nous sommes sortis 4e ou 3e et on est en train de préparer Durban en Afrique du Sud pour la Coupe du Monde. Donc c'est de slam va représenter le Sénégal. Donc voilà, on demande des prières pour ce slam pour représenter le Sénégal. Donc on espère que pour la première fois le Sénégal peut remporter cette Coupe du Monde-là, puisque nous sommes dans une dynamique où le Sénégal gagne partout, que ce soit le couscous, que ce soit donc l'athlétisme, que ce soit le football, que ce soit les U20, U15 et tout partout. Donc le Sénégal voyage, donc on gagne. Donc on espère donc ces baraka-là nous poursuivent jusqu'à la Coupe du Monde. Mais merci beaucoup, grand. Et un petit appel peut-être pour ces 20 ans, les gens, voilà, venez, il y a beaucoup d'activités qui s'y passent. Voilà. Donc venez, donc là, demain on va démarrer une nouvelle ère de panel qui s'appelle Jotaay Hip Hop. Donc chaque mois, vous serez un panel, vous aurez un panel, on va parler de technologie pour la première édition, on va parler des buts pour le développement, on va parler les fonds intergénérationnels du pétrole au Sénégal. Nous allons parler du programme 2050 du gouvernement sénégalais.
Et aussi, nous allons parler de, de pharmacie, de médicaments. Donc, voilà. Mais après ça, donc, le grand projet va arriver, le festival. Donc, c'est du 16 au 21 juin. Et ce sera une fan zone pendant la Coupe du Monde. Yes. Il y aura des concerts, des matchs. Et donc, voilà, une village donc, du mondial. Et ce sera, voilà, et on le partage avec beaucoup d'artistes donc, venus de Luxembourg, venus de la France et un peu partout dans le monde. Donc, surtout à ne pas rater, ce sera à Guédiawaye, donc une esplanade. Mais après cela aussi, la création Tanganar que nous avons lancé le 21 juin, donc ici à Pékin, donc va être tourné au niveau de l'Institut français de Dakar, au niveau de l'Alliance française de Kaolack, Institut français de Saint-Louis, Institut français de Ziguinchor, Alliance française de Gambie. Après cela, donc, nous aurons beaucoup de projets comme Old School. Je ne parle pas de Old School, mais Old School, des soirées où on va regrouper toutes les écoles donc, de la musique, toutes les écoles de la danse, toutes les écoles du graffiti, toutes les écoles donc, voilà, et du breakdance, du rap, et ainsi de suite. Donc voilà, ça aussi c'est un des projets, mais aussi avec une organisation qui s'appelle Investi, qui est en France et une ville de Lormont, et ils vont envoyer leur vainqueur de championnat de danse. Donc on va danser aussi avec le groupe Pao Crew du Sénégal, il y a 2 ans qui a remporté le prix de la francophonie, et aussi ce sera superbe. On va clôturer avec une super soirée de gala avec AZBS. Donc, et des gens vont être célébrés, des cadeaux vont être distribués, des distinctions vont être distribuées. Donc voilà un peu sur les 20 ans. Et voilà, il y aura du slam, il y aura de tout. Et gars, la fête continue tout au long de l'année. Je rappelle que vous étiez avec nous.